Hello, donc je vous retrouve pour vous présenter les Dumbo. C'est la deuxième partie de la vidéo. Donc là, dans la deuxième partie, vous verrez donc tout la partie coloriage. Donc je vous ai mis tout d'abord les tests que j'ai fait. Ensuite, j'ai accéléré pour que vous ayez pas, puisque le coloriage a duré quand même 1 h 30. Donc pour que vous ayez pas 1 h 30 de vidéo, j'ai avancé pas mal de choses. Enfin, j'ai accéléré pas mal de choses. Donc là, vous allez le voir. Et à la fin de la vidéo, vous aurez mon avis sur donc, le pack de Dumbo, le gros pack de 96 crayons. Donc il y a 95 teintes et le blender. Parce qu'il y a un moment où je vous disais qu'il y avait 96 couleurs. Non, il y a 96 Dumbo. Donc c'est 95 teintes et un blender qui va bien servir, je pense, dans les futures réalisations. Voilà, donc je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur le pack. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite après la vidéo. Donc voilà, donc j'ai pris mon livre test. Donc c'est un livre qui m'avait été offert aux éditions Marabout quand j'avais acheté 2 des carrés Marabout. Donc du coup, c'est un livre que j'utilise pour faire mes tests. Donc là, j'ai choisi cette page-là. Et je vais donc essayer de vous faire tout le coloriage pour que vous voyez vraiment ce que ça peut rendre avec plusieurs techniques. On va essayer de faire des choses un peu plus concrètes, on va dire. Donc, je vais regarder sur mon nuancier. On va partir dans les marrons. On va faire le tronc d'abord. Donc, je verrai bien 977 et 969. Alors, voyons voir, 977, 977. Donc voilà, j'ai mes deux couleurs, donc le 969 et le 977. Bon, par contre, comme je vous ai dit, les bouchons ne correspondent pas forcément aux couleurs. Donc moi, j'ai pris, je vais vous faire voir sur mon nuancier, ici, 969, 977. Voilà. Alors, je vais essayer de faire des petits dégradés. Donc, on va d'abord... Donc, je prends mon crayon, j'applique la couleur foncée sur la pointe de ma couleur claire. Hop. Et on va voir ça tout de suite. Alors, je vais le prendre à l'envers. On voit bien que ça s'éclaircit petit à petit. Super sympa. Je sais pas trop ce qui va le mieux, si c'est les petits ronds ou si c'est les traits. Alors, je vais essayer les traits. Bon, l'un comme l'autre, c'est joli. On voit pas trop les traits, que ce soit en allant en ligne ou en tournant. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre un troisième marron, encore plus clair. Le 942, je pense. Ou 990, donc qui est plutôt près des oranges. Alors,
942, donc 990, ça doit être celui-ci. Voilà. Comme ça, je vais continuer en faisant un dégradé. Voilà, donc là on a la couleur de base de mon crayon. Voilà, le dégradé est franchement sympa. Donc là on va le faire dans l'autre sens. Donc je vais partir d'en haut. Donc je vais reprendre mon foncé. Alors là j'en mets pas beaucoup parce que je vais faire les branches, donc je veux que ce soit foncé au départ et que ça s'éclaircisse en allant vers le milieu de l'arbre. Voilà, donc là on voit bien que ça s'est éclairci. Donc là on va prendre ben non, je vais rester sur celui-ci puisque là on n'est pas très clair. Voilà, faire une petite transition entre les deux parties. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve ça franchement sympa. Regardez ce que j'ai réussi à faire sur le tronc. On voit bien le dégradé ici, donc en trois couleurs, hein, trois couleurs différentes. Bon, par contre, j'ai pas encore vraiment l'habitude des pointes pinceau, donc ici j'ai un petit peu dépassé, donc il faut le temps que je m'habitue aux pointes pinceau, hein, puisque j'avais un petit peu les Faber-Castell, mais les Pitt, j'ai pas trop aimé. Là, par contre, le pinceau est vraiment pas du tout rigide, il est vraiment très, très facile d'accès. Donc, je vais continuer le tronc en accéléré. Ça sert à rien que vous voyez une demi-heure la même chose. Donc je vais continuer en accéléré et après je vais essayer de faire autre chose sur les feuilles. Hein. Donc à tout de suite pour les feuilles. Donc voilà, excusez-moi ça bouge, voilà ce que ça rend le tronc, exclusivement fait au Dumbo avec la technique du crayon l'un sur l'autre. Il y a
de l'amélioration à avoir quand même parce que j'ai quelques démarcations assez importantes. Mais globalement, les dégradés sont vraiment très très sympas. Ils se font quasiment tout seuls. Là, c'est parce que j'ai simplement mal rattrapé. D'ailleurs, je vais essayer de le rattraper de suite en passant un petit peu. Le marron de tout à l'heure. Hop. Je pense qu'on verra moins la démarcation comme ça. Voilà. Alors. Oh, j'ai oublié une petite branche. Bah alors là. Excusez-moi, je répare mes bêtises. Hop, j'ai oublié un petit bout de branche ici. Voilà. Et tac. Je crois que c'est tout, hein. Ouais, le reste, ça a été fait. Donc voilà, donc plutôt satisfaite dans le global. Je vous dis quelques améliorations à avoir. Mais ça, je pense que ce sera à force de les utiliser. Donc maintenant, je vais faire les fleurs. Alors cette fois-ci, je veux une grosse différence. Je vais les faire roses. Donc je vais faire 725 et 800. 725 et 800. Est-ce que c'est celui-là? Non. Donc ça doit être celui-ci. Oui. Alors là, j'ai pris une grosse différence puisque j'ai pris le 725 ici et le 800 ici. Donc là, vu que les pétales sont pas grandes du tout, je vais essayer de vous refaire ça en mettant très peu de la couleur la plus foncée. Pour aller vers le plus clair. Alors là, on voit pas beaucoup. Même en mettant, en y allant très rapidement, j'ai pas le temps. Donc le dégradé se fait bien, mais du coup d'un pétale à l'autre. Alors, est-ce qu'on va essayer autrement? Donc je vais essayer en mettant simplement du rose plus foncé en base de la fleur. Et essayer d'aller mélanger un petit peu. C'est quand même plus sympa comme ça. Parce que là, c'était vraiment trop petit pour faire le dégradé comme je voulais. On voit plutôt les démarcations, mais c'est plutôt sympathique quand même. Ça fait plutôt joli, ça se fond quand même un petit peu. Donc je pense que je vais continuer comme ça en faisant quelques touches. Et puis pourquoi pas mettre une petite touche ici. Hop. J'ai des mouches qui m'enquiquinent. Donc bien mettre, j'ai mis du rose plus foncé à la base sur les pointes du pétale. Et ensuite, je mélange ici avec le clair. Ouais, le rendu est sympa comme ça. Donc voilà, en faisant, donc vous voyez, la première en bas ici, c'est donc celle que j'ai fait
en mettant le crayon le plus foncé sur le pinceau, le plus clair. Et du coup, bah, ça a rendu un petit peu trop... le dégradé était beaucoup trop long à faire, malgré que je ne l'ai pas laissé longtemps. Par contre, les deux du dessus, est-ce que... Bon, la mise à jour se fait pas très très nette. Du coup, ça fait quand même beaucoup plus joli en faisant... en appliquant la couleur foncée et après ensuite en... disons en blendant un petit peu avec le plus clair. On va dire ça comme ça, en essayant de mélanger avec le plus clair. Donc, bah pareil que tout à l'heure, je vais continuer toutes les fleurs en accéléré. Et ensuite, on passera aux feuilles. Donc voilà ce que ça donne, les fleurs. J'ai mis à peu près moins de 10 minutes pour les faire, donc j'ai été un petit peu vite. Hein. Là, c'est vraiment pour faire le test. Malgré tout, je trouve qu'elles sont plutôt sympas. Les couleurs sont plutôt vives. Donc, on passe aux feuilles. Donc, je vais faire avec ces deux-là. Donc, c'est couleur 76 et 133. Donc, 76, c'est celle-ci. Et 133 ici. Voilà. Alors, par contre, je vais essayer de faire le tour avec la pointe fine. Là, je vais mettre 3 couleurs. Alors, par contre, la pointe fine accroche un peu quand même. Hein. Déjà, avec le marron tout à l'heure, j'avais essayé pour voir. Hop. Je vais vous faire voir tout de suite. Donc je vais prendre une troisième couleur, le 245. Voilà, donc je prends le 245 et avec ma petite mine, je vais faire les rainures si j'y arrive. Par contre, j'ai peut-être pris un petit peu trop foncé. Donc le reste, je vous le fais en accéléré. On se retrouve à la fin des feuilles.
les feuilles terminées. Donc, je trouve qu'il y a un rendu plutôt sympa. Je le trouve vachement girly comme petite arme. Vraiment très sympathique. Donc là, je vais faire le fond. Et cette fois-ci, on va faire le fond toujours au Dumbo, mais à l'aquarelle. Alors par contre, je vais tester un petit peu ici le rendu de mes... Alors, on va avoir le 452, je pense que c'est celui-ci. Ouais. Je pense que c'est celui-là qui se rapproche le plus de la couleur ciel. Mais c'est pareil, je vais faire... Oh, j'ai encore du vert là-dessus. Ouais. J'ai oublié de le rincer. Alors. Donc oui, et le 515. Alors le 515. Qu'est-ce qui va donner le 515? Surprise. Joli. Donc voilà. Donc on va prendre le 515 et le 452. Alors on va mettre de la matière. Tac, tac, tac. On va poser du pigment ici. Alors par contre, je ne sais pas si je vais réussir à être très précise avec ce type de pinceau. On va voir ça tout de suite. Ça va, ça rend plutôt pas mal. Bon, par contre, faut savoir que c'est quand même un pinceau réserve d'eau que j'avais acheté sur Wish. Et du coup, bon, la qualité n'est pas top. Si vous prenez des qualités supérieures, vous aurez peut-être encore un meilleur rendu parce que là, déjà là, les couleurs sont super sympas. C'est vrai que j'ai du mal à faire... il faut vraiment que j'aille très lentement pour pouvoir ne pas dépasser, on va dire. Parce que là, en plus, si je dépasse, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la couleur qu'il y a dans le colo et il va se retrouver dans le fond. Donc, ça va pas être très sympa. Elle est vraiment sympa, cette couleur bleue. Bien sûr, c'est un bleu que je veux pas non plus trop homogène puisque j'ai dit que j'allais faire un effet ciel. Donc, je veux pas non plus que ce soit une couleur trop identique partout, sinon ça va pas faire du tout le rendu que je veux. Après, c'est vrai qu'avec l'aquarelle, c'est pas évident de faire de toute manière un fond totalement uniforme.
Donc voilà, donc là je vous ai fait voir un petit peu en vitesse normale. Donc je vais continuer en accéléré. Parce que déjà que je pense que la vidéo va faire une petite... déjà bien durée. Donc là je vais vous le faire en accéléré. Et je vous retrouve presque à la fin. Donc voilà, donc on a fini le petit test. Alors, le coloriage. Donc ça donne donc ceci. Donc, vous l'avez vu dans la vidéo. Enfin, vous l'avez vu juste avant. Donc moi, je trouve franchement que le rendu est plutôt pas mal. Par contre,
Par contre, ce que je m'attendais pas... Bon, après, il ne transperce pas. Mais c'est quand même du papier dans ce livre-là qui est assez épais. Hein. Mais en même temps, comme je vous ai fait voir, j'ai fait le nuancier. Sur mon nuancier, ça traverse quasiment pas. Alors que c'est du papier très très fin, type imprimante. C'est vraiment du papier extrêmement fin. Donc je pense que ça ne doit pas transpercer dans tout ce qui est Hachette, Johanna Basford, enfin tous ces types-là. Encore moins dans les Anna Carlson et tout. Donc je pense pas qu'il transperce le papier. Alors, donc ce que je pense des Dumbo. Très belle gamme de couleurs. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas fait voir en vidéo. Je vous ai juste mis 2-3 pages, il me semble. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc, je vous fais voir. Donc, ici, vous avez les noirs, les gris. Là, les jaunes et oranges. Ici, les rouges, les marrons. Ici, les roses. Et après, ça tire un petit peu vers le violet. Les violets et un peu les bleus. Ici, les bleus et le début des verts. Et enfin, les verts. Voilà. Donc, il y a beaucoup de nuances. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans la vidéo au début, dans la première partie, j'ai aquarellé un feutre vert qui rendait plus du tout la même couleur que ce qu'il y avait sur mon nuancier. Du coup, puisqu'il était aquarellé, forcément... C'était beaucoup plus clair. Et du coup, ça m'a créé une nouvelle teinte. Donc après, certainement, juste en aquarellant, vous trouvez de nouvelles teintes. Donc ça, c'est cool aussi. Puisque là, vous avez déjà 95 couleurs. Du coup, parce qu'il y a 96 crayons, mais il compte le blender. Donc il y a 95 couleurs. Donc si les 95 couleurs, vous voulez passer à l'aquarelle, vous avez 95 nouvelles couleurs. Ça fait quand même une sacrée palette. Donc les feutres en eux-mêmes sont super bien. Il y a un moment dans la vidéo, je vous parle de la mine feutre comme ça. Alors, je trouvais qu'elle accrochait, mais à mon avis c'était juste parce que c'était un feutre neuf. Donc le début de l'utilisation, comme beaucoup de crayons, au début la mine il faut le temps qu'elle se fasse. Et du coup, après quand je m'en suis servi un peu plus, ça a été beaucoup plus simple. Alors ils sont super faciles à utiliser. Le pinceau glisse bien sur les pages. Là la mine, une fois qu'elle a été faite, ça a été. Par contre les mines fines, la partie mine, en fait je la trouve pas si fine que ça. Il est où mon truc? Ah, il est là. Allez. Je la trouve pas si fine que ça. On peut pas faire de tout petits traits avec. Enfin, tout au moins, moi, j'ai pas réussi, là. Par contre, avec la mine pinceau, vous pouvez faire quand même des choses un peu différentes. Soit des traits très fins, soit des plus épais. Donc ça, c'est sympa. Par contre, l'énorme défaut, c'est vraiment la boîte de rangement. C'est une catastrophe. Tout à l'heure, quand je l'ai ramené dans mon salon, dans ma salle à manger, pour pouvoir vous faire la vidéo test, franchement, ça s'est cassé la figure. Le truc s'est démonté, j'ai dû replacer tous mes crayons. C'est vraiment une catastrophe. Je viens de me recommander une trousse comme celle où j'ai mis mes Prismacolor parce que là-dedans, je vais péter un câble. En plus, moi, tout ce qui est feutre, je les tiens. Je veux qu'ils soient allongés pour les conserver, puisque j'ai beaucoup entendu dire que c'était la meilleure manière de les conserver. Donc je veux qu'ils soient allongés. Là, quand vous allongez la boîte, tout se casse la gueule. Non, franchement, voilà quoi. C'est vraiment un big défaut. Au départ, je me disais, ouais, mais non. Avant de les recevoir, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient justement ce socle. Donc c'est pas une boîte en dur, c'est une boîte en plusieurs parties. Donc vous avez le truc là et après ici les barres s'encastrent dedans en haut et en bas. Donc du coup en fait tout se démonte. Donc c'est vraiment une catastrophe. En plus vu qu'il n'y a rien sur les côtés,
Les crayons ont tendance à passer carrément sur le côté. Non mais franchement, le socle pour des crayons à un prix pareil, ils auraient pu faire un effort. C'est, bah, voilà, là déjà regardez, ça fait 5 minutes que je l'ai dans les mains, il y a déjà un crayon qui se berre. Hop, voilà, je l'ai remis. Donc voilà, pour moi, ils sont super bien. Vous avez vu en première partie de vidéo les effets que vous pouvez faire quand vous écrivez, tout ça, les dégradés qu'on peut faire avec une simplicité, c'est vraiment nickel. Franchement, j'ai hâte vraiment de les tester, enfin de les utiliser sur plusieurs colos pour vraiment m'y habituer et pouvoir aller plus loin avec. Parce que pour le moment, vraiment, c'est beaucoup de positif. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous parce que j'entends que les enfants, ça crie au salon. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.